Si nous devions énumérer tous les moments où les personnages de Naruto ont perdu la tête à cause de la fureur, sans aucun doute nous perdrions le compte, puisque très souvent nous avons été témoins de la colère de nombreux personnages tout au long de la série. Un exemple clair est ce que nous avons vécu avec Obito Uchiwa, lorsqu'après avoir vu son ami Kakashi transpercer Rin avec son Chidori. En voyant cela, Obito perdit totalement le contrôle et élimina de façon épique chacun des ninjas de Kiri qui se trouvaient là. Mais qu'est-ce qui fait que le tempérament de Naruto change et qu'il devienne furieux? Eh bien, si tu veux le découvrir, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car aujourd'hui nous allons parler de 7 moments où Naruto est vraiment entré dans une fureur incontrôlable. Si tu veux voir plus de ce type de contenu, je t'invite à t'abonner et à nous laisser ton puissant like, ainsi tu pourras profiter de plus de top et d'explications sur l'univers de Naruto. Si tu penses que Naruto a mis 10, 30 ou 50 chapitres à s'énerver, tu te trompes complètement, car dès le premier épisode, il menaçait déjà des ninjas de niveau Chunin, alors qu'il n'était qu'un simple garnement. L'anime Naruto commence avec Naruto, trompé par Mizuki, un camarade d'enfance d'Iruka Sensei. Il profita de la faible estime de soi de Naruto et de son immense désir d'être reconnu, pour lui dire de voler le parchemin du Hokage. Comme un bon garçon avec la tête vide, Naruto vola le parchemin du Hokage, mais ce n'était qu'un piège de Mizuki, qui voulait s'en emparer pour ses caprices personnels. Quand Naruto fut poursuivi par Iruka, Mizuki apparut lui aussi, s'empara immédiatement du parchemin et blessa gravement Iruka Sensei. Mais cet acte ne suffisait pas pour Mizuki. Il décida donc de rappeler à Naruto à quel point il était inutile et malchanceux, et qu'il n'était qu'une menace pour le village. En entendant cela, Naruto commença à pleurer et à regarder Mizuki d'une manière glaçante. Mais Iruka n'allait pas permettre que ces insultes continuent contre son cher Naruto. Au contraire, il le reconnut à ce moment comme une personne précieuse et de valeur. À cause de cette intervention, Mizuki voulut éliminer Iruka, et c'est là que Naruto, rempli de courage par les paroles émouvantes d'Iruka, fut saisi par la colère et apparut juste au bon moment pour donner un coup de pied violent à Mizuki. Cet élan de rage fit qu'en quelques secondes, Naruto maîtrisa le jutsu interdit des multiclones de l'ombre, quelque chose de pratiquement impossible pour un ninja de son niveau. Naruto versus Haku. L'un des combats les plus passionnants au début de l'anime fut la bataille contre Zabuza et Haku au pont des héros. Une lutte pleine d'énergie, de stratégie et surtout de coups encaissés par le pauvre Naruto. Mais Naruto se fichait que Haku le frappe ou le transperce avec ses aiguilles. Il continuait le combat comme si de rien n'était. Mais nous savons tous quelle est la faiblesse de Naruto. À un moment du combat, Haku frappa gravement Sasuke, au point qu'il sembla mort. Cela fit immédiatement bouillir le sang de Naruto. La chaleur fut telle que de la vapeur sortait du sol. Et soudain, le sinistre chakra du démon renard, à 9 queues, surgit dans la bataille. La colère de Naruto fut si grande que ses premiers mots pour Haku furent « Je vais t'éliminer ». Les aiguilles qui étaient plantées dans son corps jaillirent d'elles-mêmes. Et sa rage fut telle qu'avec un seul coup de poing, Naruto brisa tous les cristaux de glace de Haku, auparavant indestructibles, ce qui lui permit de vaincre Haku. Naruto versus Orochimaru, dans la forêt de la mort. Comme nous le savons, l'examen Chunin est un événement rempli de grandes batailles et de situations pouvant mettre n'importe quel ninja en colère, comme le fait de se faire avaler par un énorme serpent. Mais pour Naruto, ce n'était pas un problème. Ce qui le mit hors de lui, c'est que celui qui manipulait ce serpent s'en prit à sa faiblesse bien connue, Sasuke. Orochimaru s'était infiltré à l'examen pour mettre la main sur Sasuke. Mais Naruto n'était pas d'accord avec ça. Ainsi, au moment où Orochimaru attaqua Sasuke avec son gigantesque serpent, Naruto, rempli de fureur, sauta comme un héros et arrêta de son corps un serpent au moins 70 fois plus grand que lui. Cela provoqua la manifestation du pouvoir de Kurama. Sachant à quel point la colère de Naruto était dangereuse, Orochimaru plaça alors le sceau des 5 éléments sur lui pour l'affaiblir. Naruto vs Sasuke. Si tu ne comprends pas les raisons, je vais te briser les os. Comme nous le savons, le plan d'Orochimaru à travers Sasuke avait fonctionné. Sasuke finit par quitter Konoha. Mais Naruto ne pouvait pas accepter de perdre son ami. Il partit donc l'arrêter, mais ce fut extrêmement difficile, car son affection pour Sasuke
était telle qu'il ne voulait même pas le frapper, tandis que Sasuke, lui, se battait pour le tuer. À un moment du combat, Sasuke blessa gravement Naruto avec son Chidori, visant son épaule de manière à l'empêcher à jamais de faire des mudras. Cet acte fit vraiment exploser la colère de Naruto, qui commença à utiliser une partie du chakra de Kurama. Sa rage était telle qu'il déclara être prêt à briser tous les os du corps de Sasuke pour l'empêcher de commettre une folie. Naruto et la mort de Gaara. L'anime Naruto Shippuden débuta avec un arc très intense. Le Kazekage Gaara fut enlevé par l'Akatsuki pour lui extraire son bijou. Comme nous le savons, Gaara et Naruto avaient développé une forte amitié, et cette nouvelle remplit Naruto de colère. Il partit donc avec l'équipe 7 pour le sauver. Mais le prix de l'extraction d'un bijou est la mort. Après le rituel, Gaara mourut instantanément. Son corps fut transporté par Deidara, et lorsqu'il le laissa tomber, Naruto découvrit avec horreur que Gaara était sans vie. À ce moment-là, il fut rempli d'une rage dévastatrice. Il se jeta sur Deidara et l'écrasa au sol avec une brutalité inouïe, le frappant encore et encore, même en pensant l'avoir déjà tué. Naruto versus Orochimaru au pont Tenchi. Après la mission de sauvetage de Gaara, l'équipe 7 apprit qu'Orochimaru allait rencontrer Sasori. Leur mission fut d'espionner, mais Naruto ne voulait rien savoir de ça. Il voulait seulement des nouvelles de Sasuke. Et comme si le diable ne dormait jamais, la première chose qu'Orochimaru dit à Naruto fut que Sasuke lui appartenait et ne reviendrait jamais au village. Grave erreur. Naruto perdit aussitôt son sang-froid et d'un coup envoya Orochimaru valser à 1 kilomètre de distance. La rage monta encore, jusqu'à ce que le 4e état de Kyuubi surgisse. À cause de cela, Naruto perdit totalement le contrôle et manqua de tuer Sakura, celle qu'il aimait le plus à ce moment-là. Naruto versus Pain. L'un des arcs les plus épiques de Naruto Shippuden fut celui de Pain, sans doute l'un des meilleurs moments de tout l'anime. Naruto affronta Pain, non seulement pour protéger son village, mais surtout pour venger Jiraiya, celui qui était pour lui plus qu'un maître, presque un père. Animé par le désir de faire payer Pain, Naruto lança toutes ses forces dans la bataille. Mais la douleur s'accrut encore lorsqu'il vit Hinata gravement blessée sous ses yeux. À ce moment, tout se figea. L'écran transmettait littéralement la rage qui brûlait dans les yeux de Naruto. Jamais il n'avait ressenti un tel besoin d'anéantir quelqu'un. Sa fureur fut telle que Pain dut utiliser le Chibaku Tensei contre lui. Le combat atteignit un point critique au moment où la 9e queue du Kyuubi commença à apparaître. Et l'on pensa que tout était perdu pour Konoha. Sans aucun doute, chacun de ces moments fut d'une intensité brutale et épique, des scènes qui méritent d'être revues encore et encore. Dis-moi, quel moment de colère de Naruto trouves-tu le plus épique? Laisse ton avis dans les commentaires, abonne-toi et laisse-nous ton puissant like pour continuer à profiter de plus de contenu comme celui-ci. Merci et à la prochaine.